Aujourd'hui, par A plus B, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire une application avec une base de données liée directement avec l'intelligence artificielle en utilisant Lovable. Cette application, on va créer un petit répertoire de téléphone avec une base de données où on va enregistrer les numéros de téléphone à l'intérieur. On va pas prendre les risques de faire un très grand projet pour que ce soit un peu plus complexe. Je vais me connecter sur mon Lovable. Je suis déjà connecté. Ce que j'ai fait, je vais faire un petit prompt rapidement. Créer une petite application mobile qui va, mais bon, je vais dire comme un répertoire téléphonique et je vais créer. Ça peut prendre le temps que ça peut. Le temps que ça prend, je vais couper la vidéo et je vous reviens quand ça va finir. Cette étape, vous la connaissez. Pour les anciens qui me suivent, ils savent déjà comment est-ce qu'on peut taper une prompt et créer une application. Donc, c'est trop rapide. Alors, il a fini de me créer les répertoires que j'avais besoin. Vous pouvez les zoomer, vous pouvez voir. Voilà. Donc, il m'a créé ça avec les faux données. Donc, tous ces numéros que vous voyez, ce sont des données qu'il a fabriqué lui-même, mais moi je vais derrière qu'il puisse me créer une base de données, une vraie base de données qui va me permettre de sauvegarder les numéros quand je vais mettre ces serveurs en ligne. Donc ça va être simple. Ce que vous allez faire, vous allez aller sur le cloud. Venez ici. Cloud, il n'y a pas encore la base de données. Ce que ça me propose, c'est de créer une base de données qui va être liée directement. Ce qui est bien avec l'intelligence artificielle, vous voyez déjà que connaît le contexte de mon projet. Dès que je crée une base de données, il va s'adapter directement au contexte de mon projet. Je vais cliquer sur Enable. Il va venir ici. Et on doit revenir ici. Là, il est en train de penser s'il va créer la base de données. Alors là, il me propose si je dois autoriser la création de cette base de données. Là, nous savons, ça va créer la base de données. Si je vais aussi créer l'authentification, c'est-à-dire avant que chaque personne puisse se connecter, utiliser mon application de sauvegarde des numéros de téléphone, je vais. Je peux directement mettre aussi l'authentification. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement la base de données. Je vais mettre la base de données en place. Je vais cliquer sur autoriser. Ça est en train de réfléchir toujours. Ça réfléchit ici. On attend. Alors, la base de données a été créée. Tout est bon. Mettre en place. Mais je vais d'abord aller voir la base de données que je viens de créer. C'est en train de tourner encore. C'est pas fini. Ça va me montrer ici. J'attends. Alors, nous allons venir ici sur la database. Il vient de finir. Il n'y a pas encore la base de données. Qu'est-ce que nous, on va faire? On va maintenant dire persister les contacts en base de données. Vous allez voir que ce seront déjà des options rapides qui vont être proposées. Ou soit je peux ajouter l'authentification, ou soit je vais ajouter aussi la persistance des données. Mais en attendant, j'ai déjà utilisé mes crédits, mais je vais juste persister. L'authentification, on pourra le faire peut-être demain avec une autre vidéo. Je vais juste cliquer sur persister, me ramener les prompts ici. Et moi, je vais envoyer les prompts. Il va maintenant me persister les données dans la base de données. C'est-à-dire ajouter, soit peupler la base de données avec des vraies données maintenant que je vais moi-même saisir. Il est en train de créer, là, il est en train de créer le schéma. La base de données initiale qui est supposée travailler avec l'OLC, c'est Supabase. Supabase, c'est une très bonne base de données. Je vous conseille d'aller voir dans leur site supabase.com. Vous allez voir que c'est très simple à utiliser. On peut taper les requêtes. C'est comme MySQL, mais en ligne. C'est la même fonctionnalité avec MySQL, mais en mieux. Là, dans la base de données, il vient de créer la table contact. Donc, si je clique sur la table contact, je peux voir que dans ma table, il y a tous ces colonnes, donc c'est-à-dire ID, first name, last name, phone, email, et puis la date de la création. Je peux aussi ajouter une donnée. Je peux ajouter une donnée manuellement. Là, il m'a créé des contacts, des fake contacts que je n'ai pas besoin. Je peux tous les supprimer. Je peux cliquer sur ici et je supprime tout. C'est parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais moi-même saisir mes vraies données. Donc, vous pouvez voir là, il a créé des faux données dans la base de données. Je peux aussi aller taper mes requêtes. Si par exemple, je peux dire select. Là, je vais taper une requête rapidement. Select all from contact. Là, je tape mon contact, c'est avec S, je crois. Ouais, c'est ça dans la base de données. Je vais taper la requête pour voir tous les contacts qui sont dans. Je vais taper la requête. Là, la requête est là. Il m'a sorti tous les données qui sont dans. Vous pouvez voir ça ici. Attends, je vais couper ma caméra ici. Ok, vous pouvez voir tous les données que je viens de taper ma requête. Donc, je peux maintenant commencer à naviguer avec ma requête et tout, avec mon base de données. Très simple. Alors, tout ça, j'ai prévu de faire une formation justement pour vous expliquer tout ça en ligne. Cette formation, ça va être une formation très très avancée où on va apprendre beaucoup de choses. On va apprendre comment est-ce qu'on peut lier une base de données, comment est-ce que, pour tous ceux qui ne sont pas encore enregistrés, enregistrez-vous pour cette formation. J'ai prévu cette formation uniquement pour ceux qui veulent faire des applications dynamiques. Si tu veux faire des applications dynamiques, cette formation est faite pour toi. La formation serait du 21 au 22 mars. Pendant une heure, je vous apprends comment est-ce que vous pouvez faire ces applications avec une base de données
calmement, simple et gratuit, sans payer quoi que ce soit. Alors, nous allons venir finaliser l'application. Alors, je viens ici. Alors là, l'application vient de finir. Si je viens dans les front-ends, je peux avoir les contacts qui sont dans la base de données, c'est-à-dire le premier contact, c'est Alice. Je peux supprimer les contacts, je peux modifier les contacts. Ça, c'est vraiment une application mobile que j'ai créée. Je peux venir ici dans la base de données. Je peux cliquer sur Database. Je peux voir que non, j'ai au moins 14 contacts que je ne vais pas. Par exemple, je vais peut-être cliquer ici, je vais tout supprimer parce que je vais justement entrer mes propres données. Je viens ici dans les front-end. Je vais voir que non, il n'y aura plus de contacts parce que là, je viens de tout supprimer. Je vais actualiser pour voir si vraiment tout est parti. J'actualise et là, je plie aucun contact. Je vais maintenant saisir mon premier contact moi-même. Je clique là. Je vais mettre mon contact, c'est Rick. Rick. Mon nom, c'est Web. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 82 65 55 1D3 102. Mon adresse email, je mets arrobase Gmail. Cette application est mobile. Celui qui veut cette application, il n'a qu'à me dire en commentaire, je l'envoie. Je l'ajoute. Automatiquement, j'ai les données que je viens d'entrer et là, je peux même voir toute la donnée que je viens de saisir. Je peux aller vérifier ça aussi dans la base de données. Je viens dans la base de données, je clique sur Database. Je peux voir que non, j'ai un enregistrement et cet enregistrement, c'est ça ici, donc avec l'ID qui est automatique. Et je peux même gérer les schémas de la base de données si je veux. Je peux même ajouter des règles de police. Et tout ça, j'ai prévu dans la formation. Pour tous ceux qui sont intéressés, je peux même vous montrer comment créer des fonctions, comment créer des requêtes. Et comment même... Là, je n'ai pas encore créé l'authentification. C'est la raison pour laquelle vous voyez que le user est à 0. Mais si j'écris l'authentification, ça me permettra de gérer l'authentification. Donc, toute personne qui ont besoin d'utiliser mon application doit se connecter avant tout. Cette application, j'ai prévu de finir cette application justement pour vous mettre ça en ligne et vous pouvez utiliser pour sauvegarder vos numéros. Ça serait une application que je vais appeler Contact Web. Donc, soyez heureux et content de m'avoir dans vos broutoirs parce que je vous parle de vraies choses et je vous parle des choses que vous pouvez faire pour améliorer vos développements des applications. N'hésitez pas à me contacter pour tous ceux qui ont besoin de la formation. Je vous mets les visuels de cette formation, là où se trouvent toutes les instructions à faire. Payer, envoyez-moi la capture du paiement et on va organiser cette formation pour vous apprendre comment faire les choses avec Lovable. Et c'est trop simple. À la prochaine formation, j'ai prévu de faire aussi une formation sur l'automatisation qui serait au mois d'avril. Fin mois d'avril, on va faire une formation sur l'automatisation.